Chers camarades de l'UJPB, un parti politique est une association volontaire des éléments les plus avancés d'une ou de plusieurs classes en lutte pour la conquête et l'exercice du pouvoir d'État pour le bien-être des populations. Mais nous voici réunis à un moment où le Bénin connaît une crise de confiance sans précédent entre son peuple et sa classe politique. Nombreux sont nos compatriotes qui pensent à tort ou à raison que la politique c'est l'art de la séduction verbale, du bavardage stérile, des discours pompeux sur des thèmes récurrents de démocratie, d'état de droit ou encore d'intérêt supérieur de la nation, lesquels thèmes cachent le plus souvent des motivations malsaines et inavouées. Cet état de choses dans notre pays est révélateur de l'insuffisance de nos capacités en tant qu'acteurs politiques à apporter des vraies réponses aux vrais problèmes, ou à donner à notre peuple une éducation nécessaire pour qu'elle sache quoi vouloir, quoi accepter et comment se tenir dans l'échange social et y assumer son rôle. Mais surtout, elle dénote de notre incapacité en tant qu'acteurs politiques à apporter des réponses idoines aux préoccupations légitimes de nos concitoyens. Nous sommes tous donc invités à un exercice partagé des responsabilités, mais surtout à la recherche de réponses à court, moyen et long terme. Nous ne pouvons désormais nous affranchir d'une nouvelle manière de penser et d'agir dans l'animation de la vie politique au Bénin. En effet, quotidiennement confrontés aux difficultés sans cesse croissantes de notre pays depuis quelque temps, de nombreux Béninois se posent maintes questions auxquelles ils ne trouvent pas de réponses rassurantes, malgré les discours rassurants de ceux qui sont en charge de leur destinée. Le présent leur paraît insurmontable et l'avenir est incertain. J'ai alors compris que si nous voulons réellement construire un Bénin nouveau, comme nous le répétions depuis 12 ans, où nous nous sommes engagés dans la voie de l'engagement, où nous sommes engagés sur le chemin politique, j'ai compris que si nous voulons préparer un avenir meilleur pour les générations montantes, présentes et futures, il nous faut entretenir en permanence la flamme de la liberté, préserver la démocratie, garantir la justice et le progrès social pour tous. Personnellement, je reste convaincu que la misère et le sous-développement ne sont ni une malédiction ni une fatalité pour notre pays. Car je sais que notre pays recèle les ressources et les potentialités nécessaires pour concevoir et mettre en œuvre une politique de développement cohérente et réaliste. Cela exige un processus de réforme et d'enracinement de la démocratie, le patriotisme et la volonté politique, l'esprit de sacrifice et d'abnégation pour affronter avec efficacité et succès les défis du chômage des jeunes, de la diminution continue du pouvoir d'achat de nos populations et de la lutte contre la corruption au sommet de l'État. Camarades membres de l'UJPB, les Béninois éprouvent aujourd'hui un besoin profond de changement. Et les acteurs politiques comme nous doivent s'adresser à leur cœur et à leur intelligence, en indiquant clairement les objectifs que nous voulons atteindre et les moyens d'y parvenir. Et les sacrifices doivent être partagés de façon équitable entre dirigeants et dirigés. Mes chers camarades et mes chers amis, pour avancer dans cette voie, après un an de recul et d'observation, mes propositions sont les suivantes et tiennent en 9 points. 1. Il faut de toute urgence éradiquer la corruption au sommet de l'État. 2. Il faut que nos dirigeants replacent l'homme au cœur de l'économie et qu'ils puissent créer des emplois. 3. Il faut une politique pour préparer les jeunes à la relève. 4. Il faut promouvoir la dimension féminine du développement. 5. Réformer l'administration de notre pays pour une plus grande efficacité dans l'action. 6. Soutenir la presse dans son rôle de formation et d'information saine de notre peuple. C'est important. 7.
Il faudrait assurer la justice pour tous. Nous ne devons pas avoir des citoyens de première classe et des citoyens de seconde classe du simple fait de notre appartenance à tel ou à tel camp politique. La justice, elle doit être pour nous tous. 8. Il faut assurer la santé pour tous. Il n'est pas bien sérieux qu'à l'heure du nouveau départ, que dans le service de la santé, il y a des grèves qui durent et que personne n'en parle. 9. Il faut enfin promouvoir une démocratie au service du développement. Ce n'est pas du tout indiqué que notre chef d'État voyage pour aller rencontrer des homologues et qu'il ne puisse pas les voir. Cela dénote d'une faiblesse et de l'amateurisme de notre démocratie. Mes chers camarades, malgré la tourmente des temps actuels, je suis confiant que le Bénin peut s'en sortir et devenir un exemple de réussite en Afrique et dans le monde. Si nos dirigeants commencent par faire plus attention à ceux qui ne disent pas la même chose qu'eux, mais qui pourtant ne sont pas moins représentatifs du Bénin authentique, vivant et réel. Si davantage ils développent en eux la crainte de Dieu, l'amour de la patrie et le respect des petits gens comme vous et moi, alors oui, notre pays peut s'en sortir. À tous les jeunes, je voudrais dire que nul n'a le droit de cracher sur l'histoire de son pays. Nous devons assumer la nôtre en toute responsabilité pour avancer sur la voie de l'édification du Bénin nouveau. Quant à vous, mes chers amis et mes chers camarades de toujours, que de chemin nous avons parcouru ensemble. Je vais vous dire ce matin ici qu'il est temps que nous travaillions à rendre le Bénin aux Béninois, de sorte que chacun se sente propriétaire de cette nation et co-gestionnaire de cette nation. Il est temps aujourd'hui, ce 14 octobre 2017, que je vous dise une chose. Reprenons le combat là où nous l'avons arrêté le 2 octobre 2016. Je suis revenu et ensemble nous irons jusqu'au bout. Merci.